Et on accueille Franck Dubosc. Bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Vous avez couru un petit peu pour vous placer sur ce plateau. Je filmais votre plateau. Alors, on parlait des milliardaires, on accueille un millionnaire. En spectateur, ah bon, bien sûr. Hein, on parlera tout à l'heure d'ailleurs de l'actualité sur cette question-là. En tout cas, dans ce film qui a un très grand succès, vous jouez le rôle de Michel. Votre couple est usé par les difficultés financières et un jour, vous allez avoir un accident de voiture. Vous percutez un véhicule, 2 morts, et dans le coffre de cette voiture, il y a un sac. 2 millions d'euros. Rempli de billets, 2 millions d'euros absolument à l'intérieur. Et là va naître une intrigue. Succès dans ce film. Alors vous avez dépassé les millions de spectateurs, c'est ce que je disais. Vous vous attendiez à ce succès ? Si je dis non, ça veut dire qu'on fait un film pour pas que ça marche. Mais oui. Non, après, on espère toujours, mais je savais que ça allait être... c'était pas évident, parce que je change de genre, on est très loin du rôle de Patrick Chirac, là. On est à 20 ans, on est à 20 ans de Patrick Chirac. Mais la sincérité, la comédie, tout ça a remporté le cocotier, donc c'est bien. J'avais envie, on avait envie, mais c'est toujours dire de dire on s'y attendait pas, parce que ça voudrait dire non, moi je m'en fous, j'ai fait un film pour pas que ça marche. Donc on fait toujours un film pour que ça marche. Sûr. Maintenant, on est plus ou moins agréablement surpris, et là je suis très très surpris de que ça monte, et que ça continue tous les jours sans que ça descende. Mais alors on va expliquer le titre ensemble, Un ours dans le Jura. Je vous propose de regarder justement cet extrait, parce que forcément pour ceux qui n'ont pas vu le film, on peut se poser la question. Regarde. J'ai tué 2 étrangers. Ils sont pas du coin, je les ai jamais vus. Tu dis rien? Bah non, je dis rien. Tu m'as pas posé de question, tu me dis j'ai tué 2 étrangers. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas une question. Bah vas-y, raconte. En fait, j'étais sur la route, et là, il y a un ours qui a traversé. Alors, j'ai perdu le contrôle du pick-up et j'ai tapé frontal dans une voiture arrêtée sur le bas-côté. J'ai voulu aider la bonne femme, mais elle était déjà morte, avec la culotte au pied. Et le bonhomme, lui, il a pris peur, il a glissé, il s'est empalé contre un tronc d'arbre. Il n'y a pas d'ours dans le Jura. Ben là, si. Laure Calamy, d'ailleurs, qui est exceptionnelle dans ce film. Vous vous êtes marré en tournant ce film, dans cette comédie noire? Non, pas spécialement, parce que c'est justement, je voulais que ça soit très... là, c'est très sérieux, c'est le début, c'est le lancement, avant que tout parte. Non, c'est un film, une comédie, on rit pas tant que ça. Puis il fait froid, c'est des conditions... oui, de tournage pas simple. Ouais, non, c'est pas un tournage très simple. Ouais, l'endroit est rude, beau mais rude. Le tournage est beau. Et vous vous êtes inspiré d'ailleurs de Fargo. Hein. C'est vrai, Claire Fleury, dans ce film-là, en tout cas, ça a été le choix, un peu le parti pris de Franck Dubosc, de s'inspirer de ça. Oui, il y a un petit côté frère Cohen, on peut le dire. On a l'impression que vous aviez envie, finalement, de... peut-être surprendre le public, vous surprendre vous-même. De me surprendre moi, ouais, j'avais envie de me surprendre moi. Alors, je laisse dire le côté Fargo parce que ça donne la note du film. Mais pour être honnête, j'aime les films des frères Cohen, mais c'est surtout, je crois, la neige, les morts, le fait. Ouais. Moi, de Fargo, la seule chose qui m'a, je veux dire, dans laquelle je me suis engagé, je me suis dit, eux, ils ont des morts, ils osent faire rire avec des morts, avec du sang, en y allant à fond, je vais le faire aussi. Maintenant, après, dans l'histoire, dans la façon de construire, non, c'est pas, j'ai pas... Oui. C'était un cinéma que j'aime beaucoup. Après, j'ai laissé les journalistes dire il y a un petit côté Fargo, tant mieux. Je l'aurais dit moi, on aurait dit c'est un Fargo à la française, surtout pas. Ouais, c'était pas en tout cas, c'est surtout pas ça. Surtout non, pas non, ça. C'est un film français, oui. Alors justement, film français, premier film français qui dépasse le million en 2025, donc très bonne nouvelle. Et alors, on regardait un peu dans nos notes, dans le top 4 des films français sur 2024, 3 films français. Le Comte de Monte Cristo, si je ne dis pas de bêtises, Claire. Il y a également... un petit truc en plus. Un petit truc en plus. Ça fait 10 ans qu'on n'avait pas eu autant de films français en haut du box-office. C'est une super nouvelle quand même pour le cinéma français. Ouais, mais malgré d'ailleurs des prix et des tarifs dans les salles qui sont élevés. Qui sont toujours élevés, non, ça c'est sûr, mais c'est que on en parlait tout à l'heure, il y a quelque chose qui prime, je crois, c'est vrai que c'est quand on la prime Oser. Quand on ose quelque chose, ce sont des films où on a osé quelque chose. Gilles Lelouch avec L'Amour a osé faire un vrai gros film. Oui. Monte Cristo, c'est un vrai gros film. Prise de risque. En plus avec des personnes handicapées, des réels acteurs handicapés. Là, je vais dans un autre style. On ose des choses et je pense que
c'est sincère, on le fait avec... allez, on y va, on se secoue un petit peu, on se secoue. Ouais. Et je pense que c'est récompensé par le public qui a envie de voir le résultat. Des gens qui se sont secoués, on n'est pas resté dans un train-train. Enfin, on n'est pas, je me compare pas. Non, non. Mais il y a moins de train-train. Et je pense que c'est ça. Les gens, il y a une prime aux Oui. âges. Je sais pas Ouais, comment on ouais, dit. ouais. Non, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous osez. Je voulais quand même qu'on dise un mot sur les Césars. Parce que vous savez que ce film, un petit truc en plus, qui a fait quand même près de 11 millions d'entrées, a finalement qu'une seule sélection dans cette Académie des Césars. Ça a fait beaucoup parler. C'est vrai qu'il y a très peu de comédies qui sont représentées dans ces Césars. Il n'y a rien qui change sur cette question-là. Vous en pensez Déjà, il est au César. Ce qui oui, est déjà, alors, pour le c'est prix vachement bien. C'est une du première... meilleur premier film. Oui, je trouve que c'est un premier. Il va y être. On va entendre parler du film au César. Je trouve que c'est déjà une première porte qui est entrouverte. Maintenant, après, effectivement, il y avait des acteurs, il y a tout plein de choses dedans qui auraient pu être nommées. Même le son. Même je veux dire, le son a fait un moins bon travail. Il y a plein de choses, ça c'est sûr. Bon, moi, je suis déjà content que le film y soit. Il y est. C'est vrai, c'est un premier film d'Artus. Il l'a réussi, je trouve ça bien qu'il y soit. Mais il n'y a pas d'entre-soi dans cette Académie des Césars. Ça ne traduit pas cela. Il n'y a pas ce côté un peu très élitiste. On m'a demandé de faire la bande-annonce. J'ai fait la bande-annonce des Césars. Vous voyez, ils sont allés chercher un acteur de comédie avec d'autres. Il y en a d'autres. C'est vrai. Mais bon, ça commence à s'ouvrir un petit peu, je pense. Bon, vous savez qu'on est sur une chaîne d'information. Donc on parle d'actualité. On s'informe. Une question forcément d'actualité. Alors la dernière fois, ça vous avait pas trop réussi sur la question des gilets jaunes, mais on était sur les taxations justement des grandes fortunes. Alors bon, ça vous inquiète pas, au-delà de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, vu votre succès taxé à 40%. Pour moi, ça m'inquiète pas. Ça les inquiète eux. C'est à eux de le dire. Ah non, moi, pour l'instant, je suis spectateur. Vous êtes loin des 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alors. Je suis même très très loin. Bon, très bien. Un mot clair peut-être sur la suite. Sur la suite, la suite pour vous. Vous avez un film en préparation. Enfin, vous y réfléchissez Je déjà. réfléchis. Je commence à écrire le prochain, et puis il va y avoir des tournages. Pour l'instant, je savoure. Puis je m'occupe de mes enfants. Bon, Franck Dubosc, on a un passif tous les deux, vous ne le savez pas. Mais vous êtes tombé dans un piège, en fait. J'ai vécu une scène dramatique dans ma jeunesse, puisque j'étais allé à l'un de vos spectacles au Dôme de Paris, je me rappelle très bien, et je vous avais demandé une dédicace, vous m'aviez mis un vent, mais alors intersidéral. Et alors, comme quoi, eh bien, les choses sont bien faites. On se retrouve ce soir. J'étais avec un de mes meilleurs amis à l'époque. J'ai ramené l'affiche, j'ai ramené un stylo, donc j'espère qu'on va corriger ça tout de suite. Vous m'avez demandé un autographe et je vous ai dit non. Non, en fait, il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde et vous étiez passé à côté. Toujours faire attention à ça parce que je suis un des rares à toujours dire oui. Et on le sait. Pour défendre Franck, je l'ai vu au moins quelques fois en avant-première. Et les films sont souvent lancés en retard parce que justement, il est en train de dédicacer. Mais il y a toujours une raison. Vous avez dit, vous m'avez mis un vent et je suis persuadé que je suis passé devant vous sans vous avoir vu. Absolument. Et la vie fait bien les choses quand même. Et je ne suis pas un dieu. Je vous en veux pas je du ne tout. crois pas. Alors, je m'appelle Samy. Voilà, Samy Sfaxi. Donc voilà, je le garde. Samy Y. Non, avec un I. S-A-M-I. Pour Samy. Ça fera très plaisir à mes parents. Que j'aime. Voilà. Bon, merci. Malgré tout. Merci infiniment. Malgré tout. Voilà. Que j'aime malgré tout. Merci infiniment, Franck Dubosc, en tout cas, d'être passé sur ce plateau. Et bravo encore pour votre film. Longue vie, en tout cas, à cet ours dans le Jura. Merci, et on espère qu'il vous emmènera très loin. En tout cas,